Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo pour les chasers aujourd'hui. Euh, je reçois beaucoup de synchronicité en ce moment, que ce soit par les consultations, que ce soit par les phrases, les articles, par les discussions que j'ai avec des gens, même comme ce matin avec ma maman au téléphone. Et puis en fait, par rapport à ce dont je parlais, et ben en fait les guides m'ont dit qu'il fallait que je fasse une vidéo là-dessus. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour le coup. J'en profite pour faire un petit coucou à Nathalie parce que c'est le pull que je me suis offert à Noël. Merci Nathalie, vous avez été nombreux à me faire des petits cadeaux et à m'en faire encore. Donc je voulais vous dire merci parce que ça me touche énormément. Voilà. Donc, aparté, on va parler pour les chasers. En ce moment, il y a quelque chose à travailler au niveau des chasers. Normalement, moi, au moment où je tourne cette vidéo, on est autour du 8, on est le samedi 8. Et normalement, j'ai déjà tourné il y a quelques jours, mais elle n'est pas encore publiée, une photo qui parle du pardon. Et dans cette notion de pardon, après le portail de la trahison, donc après le portail de la trahison, on passe sur un portail du pardon, le chaser a à lâcher un lampadaire et a à travailler une notion importante qui est super importante sur une montagne à gravir. Quand j'ai monté ma montagne, j'ai dû travailler ça et toute seule, puisque moi j'ai dû monter ma montagne toute seule, essuyer les plâtres de toutes les bêtises possibles pour être capable de vous en parler, hein. Et en fait, expérimenter. Et en fait, il y a cette fameuse notion que vous allez avoir à travailler là, maintenant, amis chaser. Donc, amis chaser, vous allez devoir travailler l'entourage familial. L'entourage familial. L'environnement, le clan. L'infidélité. Vous voyez le couple, il y a une alliance normalement. Non, il n'y a pas d'alliance sur cette photo. Mais on voit un couple, les deux mains, hein, et c'est écrit infidélité. Frivolité, tentation, tromperie. Le message, le commencement. Le début, la naissance, le renouveau. La bonne récolte, la récompense, le bon timing, le mûrissement et le succès total en couple avec l'alliance, qui est la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance. J'ai énormément rigolé parce que par rapport, j'avais déjà connaissance plus ou moins de ce que j'allais parler. Ils ont choisi un oracle, hein, qui est cet oracle que j'ai choisi aujourd'hui et que eux ont choisi, et les cartes sont tombées vraiment en concordance avec le message. C'est toujours fou de toute façon, tout coïncide exactement en fait, hein. C'est vraiment la folie, mais c'est ce qui montre aussi que je suis vraiment bien connectée à eux, tout concorde. Donc vous avez sûrement rien compris encore au message que j'allais vous délivrer, mais vous allez voir qu'il va être limpide et clair. Je vais essayer de parler très lentement parce que c'est une notion qui est quand même pas évidente. En fait, vous entendez souvent que je vous dis nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc oui, amis chaser, en général, vous analysez énormément votre runner et vous vous demandez comment ça se fait que votre runner ne voit pas à quel point son environnement familial a un impact sur lui, etc. Et vous êtes souvent énormément décentré à reprocher à votre honneur de ne pas voir les lampadaires, de ne pas voir certaines choses, mais croyez-moi que vous, de votre côté, il est dysfonctionnel dans son yang à cause de sa famille, il est dysfonctionnel avec 0 yin
à cause de sa famille. Le yin et l'émotionnel, c'est pas important pour un runner, c'est comme ça qu'il est éduqué. C'est le matériel, c'est la réussite sociale, c'est le prestige, le regard des autres, impressionner les autres, enfin voilà, c'est ça qui va donner de la valeur. Eh bien en fait, toi Chaser, est-ce que tu as vraiment travaillé à fond l'impact de ton entourage familial, de ton propre clan? Est-ce que réellement, tu l'as réellement travaillé ça? Il va y avoir 2 groupes chez les Chasers, en fonction de ce que vous aviez à lâcher de vos vies antérieures. Il y a un groupe qui s'est réincarné auprès d'une famille qui fonctionne d'une façon, et le deuxième groupe de Chasers s'est incarné auprès d'une famille qui fonctionne d'une autre façon. Cet entourage ne vous est pas vous a influencé dans votre façon de voir les choses. Et observez bien comment vous fonctionnez. Cela touche la notion de couple et d'infidélité. Donc, l'infidélité, vous êtes d'accord, ça touche la trahison. On a travaillé quoi comme portail juste avant? La trahison. Est-ce que dans ce portail de la trahison, vous avez tous détecté tous vos lampadaires autour de ça? Ou est-ce qu'il y a encore des zigouigouis, des machins qui vous parasitent et que vous n'avez pas encore capté? À savoir, une partie des Chasers ont grandi avec une maman, soit de type la daronne, mère qui pilote tout dans la famille, la mère finalement un peu contrôlante, qui gère toute la gestion de la famille, et ça vous a donc influencé que le rôle d'une femme, c'est de tout gérer, que l'homme est un peu comme un enfant qu'on materne, et qui est un peu, je vais extrapoler, hein, je fais exprès, hein, qui est un peu teubé sur les bords, qui comprend rien, qui peut pas prendre de décision. C'est la femme qui doit décider toute seule de tout, parce qu'un homme, ça n'est pas capable de décider. Parce qu'un homme, c'est un individu égoïste. Un homme, ça ne pense qu'à lui. Un homme, ça trahit. Ça trahit la famille, c'est complètement incompétent, c'est complètement... c'est trop insouciant, c'est immature, ça ne pense qu'au loisir, mais un homme, il n'a pas sa place dans le choix, dans les décisions dans la maison, c'est la femme. Normalement, vous avez dû entendre des discours de ce type, et vous avez été programmé à vous dire que franchement, un homme, s'il n'a pas une femme dans sa vie pour piloter sa vie, l'homme, c'est en gros un handicapé. C'est la femme qui doit lui dire ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire, parce que la femme c'est mieux. Mais l'homme est complètement abruti, quoi. C'est pas capable. C'est pas on est d'égal à égal. Non, non, on n'est pas d'égal à égal. La femme est supérieure à l'homme. C'est pour ton bien que je te dis ce que tu dois penser. C'est pour ton bien. Mais toi, t'es tellement nul. Vous commencez. Ça fait mal, hein. Je sais, ça fait mal. Allez vous transposer quelques instants et allez vous rappeler de cette maman, comment elle fonctionnait dans ce couple, quels étaient les discours qu'elle avait, est-ce que vraiment elle laissait réellement la place à votre père? Est-ce que dans sa façon de fonctionner, cette maman, est-ce qu'elle laissait la place à votre père? En général, pas du tout, puisqu'il était incompétent. Donc en général, il n'avait pas vraiment son mot à dire parfois dans votre éducation, où il faisait partie du paysage, il disait oui pour la forme, mais c'était elle qui décidait de tout, c'était elle qui contrôlait tout, c'était elle la chef de famille. De là, essaye de te remémorer comment tu as fonctionné en général dans ton couple.
avec les hommes? Est-ce que tu as été quelqu'un qui maternait l'homme parce que tu te sentais plus mature, comme si tu étais sa maman? Est-ce que je vais doucement exprès pour que tu aies le temps de réfléchir, d'avoir des déclics en écoutant la vidéo. Est-ce que tu as identifié chez toi une façon de faire où parfois tu prenais les décisions du couple toute seule dans ton coin sans même avoir demandé à ton conjoint s'il était d'accord avec ça? Que ce soit dans les choix de la maison, que ce soit dans les choix des travaux, le choix de la destination de vacances, le choix du prénom des enfants, tout. Essaye de te remémorer. Est-ce que, non, c'est la femme qui décide, c'est normal. Parce que non, c'est pas normal en fait. Comment ça s'est traduit chez toi? Est-ce qu'il y a aussi une part de toi qui te dit que si tu n'es pas là, ton conjoint ne s'en sortira pas dans la vie? Donc en fait, tu peux pas le laisser tomber. Non, 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 il est voué à sa perte. Non, mais il pourra pas s'en sortir sans toi. C'est toi qui dois tout gérer à la maison. Heureusement que tu es là, hein. Ouais, heureusement que tu es là, hein. Sans toi, la maison s'en sortirait pas, hein. Non. Mais finalement, t'as demandé de l'aide. En général, t'as pas demandé d'aide. Mais tu fais tout toute seule. Ouais, parce que c'est la femme. L'homme, il est incompétent. Blessure d'humiliation. C'est-à-dire que dans la blessure d'humiliation, on est masochiste, on se met à tout faire. Après, on râle parce qu'on n'a pas le temps, c'est nous qui faisons tout. Et dans ce comportement masochiste, où penser à soi est égoïste, donc c'est moi qui dois faire toutes les corvées, c'est mon devoir, la notion de devoir. T'en as marre de ton jumeau et runner qui voit sa notion de devoir, Il a des devoirs et t'en as marre qu'il te choisisse pas parce que lui, il a des devoirs dans sa vie. Miroir, mon beau miroir. Masochisme, le devoir. Ça commence à venir? Normalement, tu vas détecter plein de lampadaires. Ensuite, tu vas continuer dans ce mécanisme à observer comment tu fonctionnes. Demande-toi si tu as demandé de l'aide à ton mari, en général, ou tes conjoints. Non, non, ta valeur, c'était... Une femme, ça doit savoir gérer, ça doit contrôler. Contrôlante, femme contrôlante. Comment tu t'es comporté en couple dans tout ça, en fait? Parce que dans la blessure d'humiliation, pour prouver ma valeur, je vais faire des choses, mais qui finalement vont me faire du tort parce que je m'emprisonne dans des corvées. Après, je vais reprocher aux autres de ne pas le faire, mais d'un autre côté, c'est toujours de la faute des autres. C'est-à-dire que l'homme, c'est de sa faute s'il t'aide pas, mais d'un autre côté, déjà d'emblée, tu lui as pas demandé parce que c'est déjà de sa faute qu'il est incompétent. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. L'homme, face à toi, tu deviens humiliante envers l'homme. C'est le propre du masochisme, de la blessure d'humiliation. C'est qu'il devient, j'ai une blessure d'humiliation, mais moi-même, je deviens humiliant avec les autres. Donc, il y a bon nombre de Chasers qui, dans cette façon de penser, même quand tu penses que tu ne peux pas quitter ton mari parce qu'il ne va pas s'en sortir, en gros, c'est comme si tu disais, c'est un incapable et c'est un teubé, et moi, la reine de l'univers, sans moi, il sera perdu. C'est monstrueusement égotique. C'est laid, en fait. C'est très prétentieux, c'est très orgueilleux, en fait. C'est horrible à entendre. Donc toi, tu penses que ça te donne une belle image de sacrifice? Non, en fait, tu es humiliante. Est-ce que là, quand je te le dépeins comme ça, tu t'en rends mieux compte? Tu t'en rends compte de ton côté humiliant en couple? Tu vois où ton entourage familial et ton clan t'a conditionné à une notion de infidélité dans le couple parce que tu vois l'homme comme quelqu'un d'incompétent qui ne pense qu'au loisir, que l'homme il est inférieur à la femme,
une partie de vous a été éduquée selon que l'homme trompe la femme. Vous avez peut-être même connu votre père qui trompait votre mère. Donc l'homme a été diabolisé comme quelqu'un qui trompe et qui est infidèle, mais en soi, avec une mère aussi pète-couille, votre père n'a eu qu'une envie, c'est de s'évader, parce qu'accessoirement, sur Terre, on n'est pas que là pour vivre des corvées, être contrôlé, piloté, être rabaissé par sa femme, et qu'à un moment, l'homme, il a besoin de retrouver sa valeur et il a envie de joie et de vie dans sa vie. Donc en fait, il s'en va chercher ailleurs des notions de plaisir, parce qu'en fait, dans son environnement, maman est pète-couille en fait. Et toi, tu te conditionnes que c'est comme ça qu'il faut être. Et que la femme étant supérieure à l'homme, tu pars sur le chemin de devenir une femme pète-couille. T'es pas pétillante, t'es chiante en fait. Donc en fait, inévitablement, il y a infidélité, puisque l'homme, quand il a envie d'être avec une femme, c'est pour ce côté pétillant, plein de vie, sexy, et qu'il y ait quand même une notion de vie. Mais c'est pas pour avoir une rabat-joie qui la materne et qui se prend pour sa mère. Donc lui, il se sent baissé dans sa valeur dans le domicile, il n'a qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs. C'est bon? Ça cogite? Quand j'identifie ce trait de personnalité chez vous, je vous envoie des photos un peu choc d'une vieille mégère avec un vieux tablier et un rouleau à pâtisserie, qui est comme ça, un peu en mode daronne, autoritaire, et je vous demande si vous avez envie de devenir comme ça. Donc pour ces personnes et ces chasseurs qui sont là-dedans, on vous demande de créer un renouveau dans votre façon de fidélité au couple, parce que là, vous êtes en train de trahir l'homme dans votre vie en l'estimant être inférieur à vous. Donc il est temps de remettre une notion de fidélité où nous sommes d'égal à égal. Tu n'es pas plus con que moi. On vous demande de créer un renouveau pour enfin avoir de meilleures récoltes dans votre vie et enfin aller au succès total d'un couple équilibré, engagé l'un envers l'autre, et pas sur cette notion de je suis supérieur à toi et je suis humiliante avec toi. Ça, c'est la première partie. Nous continuons. Il y a d'autres chasseurs qui avaient, en s'incarnant, un lampadaire à lâcher en fonction de ce qu'ils avaient vécu dans leurs anciennes vies, qui est une autre programmation. C'est que vous, votre programmation, dans votre entourage familial, vous avez vécu avec une mère dysfonctionnelle, une mère toxique qui, c'était elle qui trahissait dans le couple, c'est elle qui était infidèle, qui n'en avait que faire de sa maternité. Elle, tant qu'elle pouvait séduire les hommes, ses enfants, elle n'en avait que faire. C'était des gens qui pétaient un peu les couilles, ces enfants, là, qu'est-ce qu'ils me font chier? Moi, j'ai besoin de me promener en barésie à la maison, de faire venir plein d'hommes à la maison, et mes enfants m'entendaient m'envoyer en l'air avec tous les hommes du village. Donc ça, il y a des chasseurs qui ont connu ça. Et maman trompait papa. À tout va. Vous avez énormément souffert parce que vous n'avez, vous, jamais ressenti de tendresse de cette maman qui n'en avait que faire de sa maternité, typique d'une femme toxique, qui, elle, tant qu'elle s'envoie en l'air et séduit des hommes. Donc en fait, vous avez compris, dans le premier groupe, il y a un extrême. C'est la maman qui est en sacrifice et qui ne vit que par ses enfants parce que c'est ça qui lui donne sa valeur. Et dans le deuxième groupe, et donc qui ne sait plus être une femme et qui ne respecte plus l'homme. Et dans la deuxième catégorie, nous avons les femmes mamans toxiques qui, elles, n'en ont que faire des enfants. L'homme, c'est avant tout la priorité, ma dépendance affective, parce qu'en général,
C'est pas pour autant que ces femmes-là respectent les hommes, elles sont complètement infidèles. Et souvent, ces femmes-là sont attirées par le fait que l'homme va venir satisfaire une peur du manque chez elles. Donc, elles utilisent l'homme pour, soit je dois absolument être en couple et séduire les hommes parce que j'ai besoin d'avoir de l'argent dans ma vie et j'ai pas envie de travailler, donc il faut absolument que je sois en couple avec un homme pour que cet homme me ramène de l'argent. Ou soit, dans ma toxicité et ma grosse dépendance affective, ma peur du manque, c'est d'être seule. Et moi, j'ai besoin de toujours avoir des hommes dans la vie, je me sens séduisante. Hein. Vous avez des mamans où vous avez été traumatisés de voir vos mamans sans culotte à la maison, faire exprès de se pencher, et vous aviez vu sur le tableau, parce qu'elle était dans ses actes de séduction avec les hommes, et vous aviez le loisir d'entendre votre mère s'envoyer en l'air à tout va dans la maison. Donc des mères extrêmement toxiques, qui ne sont même pas connectées que ça traumatise un enfant d'entendre cela. Donc, ces femmes-là, elles étaient à fond dans la trahison. Vous l'avez vécu comme une trahison pour vous-même, pour votre père, etc. Parce que cette femme était centrée que sur elle, son égoïsme a utilisé tout le monde et ne pas savoir vous avoir apporté de l'amour à vous. Ça vous a généré quoi? Une colère envers votre mère. Et vous n'avez surtout pas envie d'être comme elle. Dans ces cas-là, vous avez créé quoi chez vous? Un autre dysfonctionnement que les autres chez eux, c'est que vous trouvez que la femme est perfide. Vous trouvez que la femme a une mauvaise image. Vous avez une mauvaise image de la femme. Et vous allez rentrer en dysfonctionnement où c'est les femmes que vous n'allez pas pouvoir blairer. Vous n'allez pas faire confiance aux femmes. Le premier clan, vous avez vu? Vous voyez la différence? Dans tous les cas, il y a quelque chose de dysfonctionnel. Parce que l'influence de ton clan a eu une influence sur toi que, aujourd'hui, toi, tu es un peu infidèle à la femme en général. Tu pars dans un extrême, dans la blessure d'injustice ou de ce que tu as vécu. Tu généralises que toutes les femmes, tu ne peux pas leur faire confiance et tu as comme une colère envers la femme. Le premier clan avait une colère envers l'homme. Les deux ont une blessure d'injustice. Et les deux sont rigides. Il y en a un qui va généraliser que tous les hommes sont teubés. Les autres vont se dire, les femmes, ça ne m'intéresse pas dans ma vie, elles sont toutes connes. Moi, je préfère ne côtoyer que des hommes. Et là, vous allez en général développer une forme de dépendance affective envers les hommes. Vous préférez les hommes dans votre vie. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prioriser les hommes qui sont nettement plus sympas dans votre vie. Et vous allez faire quoi? Vous allez devenir une femme toxique. Puisque vous ne savez pas équilibrer. Vous partez dans un autre extrême. Donc en fait, vous n'écoutez pas votre enfant intérieur et vous mettez un peu toutes les femmes dans le même sac, elles sont toutes connes. Donc finalement, vous allez ressembler beaucoup plus que vous ne le pensez à votre mère qui vous a créé cette haine des femmes. Je m'excuse, mais en fait, j'espère que j'arriverai à vous en faire rire un peu, en fait. C'est le serpent qui se mord la queue, hein. On est à fond dans la trahison. On est à fond dans la trahison, en fait. Donc ces femmes-là vont devoir réapprendre à aimer les femmes. Je vous demande pas d'aller coucher avec des femmes, sauf si c'est parce que j'ai des couples qui sont homo ou bi, hein. Voilà, j'ai de tout dans les parcours flammes jumelles, c'est normal. Par rapport à ça, c'est quand je vous dis de réapprendre à aimer les femmes, c'est de savoir retisser des liens amicaux avec les femmes. Et dans votre montagne, vous allez déjà devoir savoir être complet dans votre vie
parce que vous arrivez à recevoir l'amour d'autres personnes, c'est-à-dire en amitié, etc., autrement que dans les liens avec les hommes. Vous allez devoir apprendre à donner et recevoir en amour, aussi avec les femmes, amicalement, pour être quelqu'un d'équilibré en fait. Donc dans cette catégorie-là, on va avoir des femmes en énorme dépendance affective avec les hommes qui inévitablement auront une tendance à être toxiques par moment avec leurs enfants. Et en fait, vous vivez très mal le parcours et la phase de célibat dans ce parcours parce qu'il vous faut absolument un homme dans votre vie. Et en fait, sur cette phase, vous avez à développer de savoir vous nourrir de liens d'amour autres, c'est-à-dire par le biais des enfants, par le biais des sorties amicales avec des amis proches et pas que du sexe opposé, aussi avec des gens qui sont du même sexe que vous, parce que vous avez besoin de travailler à cette notion-là, en fait, que l'amour, c'est pas que le sexe opposé, c'est très dysfonctionnel, en fait. Vous ne vivez que par amour, et en fait, de par cette notion-là, à un moment, si vous cogitez bien, ceux qui sont concernés, vous avez vous-même été une mauvaise mère ou un mauvais père, parce que vous étiez concentré que sur votre relation amoureuse. Et il faut absolument, en fait, on vous demande de reprendre votre rôle sur cette montagne, de redevenir un bon père ou une bonne mère, donc de nettoyer aussi toute cette toxicité parentale, hein, parce que c'est votre personne tout entière qui doit guérir dans ce parcours et cette montagne. Et vous devez travailler à ça, c'est ça la priorité. Mais pour vous, ça, c'est pas la priorité parce que vous, il vous faut absolument être en couple. Vous supportez pas de pas être en couple. Donc vous êtes bien infidèle à des gens aussi, dans votre notion. Et souvent, vous avez beaucoup de mal à être fidèle en couple. Contraction. Tout ce que vous n'aimiez pas chez votre mère, vous le devenez. Ça va? C'est pas trop dur à encaisser? Donc, il faut travailler sur cette notion que vous devez changer de programmation parce que votre clan vous a fait une programmation dans votre tête. Vous avez besoin de reconsidérer la notion de couple d'égal à égal, mais aussi de savoir être fidèle à vous-même et à vos valeurs. Vous les avez oubliées sur le chemin, vous vous trahissez, vous devenez ce que vous ne vouliez pas être. Est-ce que vous êtes réellement aujourd'hui l'adulte que vous auriez aimé avoir en tant que papa, maman quand vous étiez enfant? En principe, pas du tout. Ben, vous devez être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Vous remémorer tout ça et faire le constat de aujourd'hui, est-ce que je suis cette personne? Non. Ben donc tu vois, il y a quand même d'autres priorités à régler avant d'être en couple avec l'autre. Tu dois retrouver ta place de parent, tout doit être équilibré dans ta vie. Tu dois être fidèle aussi à tes enfants. Tu dois être fidèle à tes amis, copines. Il n'y a pas que les hommes dans la vie. Donc il y a tout ça à travailler, parce que sinon tu seras là aussi encore très toxique dans ta relation de couple plus tard. Parce que ta dépendance affective va te rendre toxique. Et tu as de la toxicité à nettoyer. Pour redevenir une belle personne. Pour donc, à partir de là, toute cette notion qu'on va travailler va créer un renouveau dans tes liens, dans ta façon d'être, dans la personne que tu es dans ta vie. Toi, tu penses que ton parcours n'avance pas, mais si, c'est tout ce que tu as à guérir. Ton lien avec tes enfants, etc. Tes liens amicaux. De savoir te sentir nourri, complet, trouver de la joie dans d'autres types de relations. Tu dois atteindre cet état de complétude avant d'être réuni avec ton jumeau. Pour réussir à avoir donc de meilleures récoltes dans ta vie, donc en fait, dans la carte bonne récolte, il faut gagner en mûrissement. C'est-à-dire on gagne en maturité, on mûrit, on devient plus équilibré, on guérit. Et la dernière carte, pour enfin atteindre un succès total dans ta relation de couple, engagement avec l'autre. Parce que dans une partie des cas,
Vous allez être en famille recomposée. Si vous n'avez aucune fibre maternelle, vous allez être dysfonctionnel dans ce rapport où c'est pas que votre jumeau que vous allez accueillir, c'est lui et ses enfants. Est-ce que ça, vous en avez conscience? C'est ce qu'on me demande de rappeler. Vous voyez, grosse contraction. Donc si déjà tu n'es pas une bonne maman avec tes enfants, bah tu seras une mauvaise mère pour ses enfants à lui. Donc, bah ça va créer des problèmes. Tu seras peut-être jalouse de ses enfants à lui. Ça sera très dysfonctionnel, ça sera très déséquilibré et très instable en toi. Tu voudras l'avoir lui que pour toi. Non, il est aussi un papa. Et pour l'autre partie qui, elle, avait à travailler sa maternité excessive, voilà, eh bien en fait, tu seras dysfonctionnel avec ton couple, puisque tu vas le prendre pour ton gamin, et que tu vas l'infantiliser, tu vas le rabaisser, tu seras humiliante. Tu te comportes comme une daronne. Moi, personnellement, même mes enfants, je les estime pas comme des êtres inférieurs. Ils ont le droit de me faire des critiques. Enfin voilà, donc en fait, c'est censé être équilibré sur tous les plans en fait. Hein. Donc vous, si vous êtes encore en mode daronne avec le rouleau à pâtisserie, il y a des problèmes quand même. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a à travailler? On vient de faire le portail de la trahison. Est-ce que tu avais vraiment identifié tout ça? Tu ne l'avais pas identifié? C'est tous ces trucs-là que je vais bosser avec vous en coaching. Où je vous pose tellement de questions sur votre vie, sur votre famille, que je vais chercher tout ça. Pour tout démêler. Je suis une Sherlock Holmes. Je m'insinue partout dans votre vie. Je veux tout savoir. Je vous pose plein de questions. Et après, je les vois, les nœuds. C'est pour ça, hein, c'est extrêmement dur de réussir à monter une montagne tout seul. Hein. Contraction, sans aide. Parce que croyez-moi, parfois vous auriez bien besoin d'un éclaireur. Contraction. Les guides le confirment. Vous perdez beaucoup de temps parfois. À côté de ça, je suis tombée sur une vidéo d'une dame qui a un nombre de followers énorme. Je ne vais pas donner son nom clairement. Son nom est en 5 lettres. Ça commence par un P et ça finit par un E. Je ne regardais pas trop cette chaîne puisque je n'avais pas l'accord de mes guides de la regarder. Ceci dit, vous êtes parfois nombreux à me dire « Ah, j'ai écouté une vidéo de telle, elle a dit que... » Et là, j'ai une vidéo qui est apparue, le titre me semblait intéressant, je suis allée écouter sa vidéo et j'ai failli faire un infarctus. Mon Dieu, qu'elle a dit de la connerie. Et, en toute humilité, je ne voulais pas être dans un ego spirituel. J'ai donc contacté une autre personne qui sait utiliser le pendule et quelqu'un qui est sur un parcours flamme jumelle. Et je lui ai demandé de poser la question à son pendule si c'était cette nana qui, elle, a une chaîne beaucoup plus grande que la mienne, hein, elle a beaucoup plus de followers, elle fait des vidéos depuis beaucoup plus longtemps que moi, si c'était elle, son discours à elle, qui était validé par les guides, ou si c'était moi. Et donc, il en est retombé que oui, c'était bien moi qui disais vrai, et pas cette chaîne monstrueuse que tout le monde regarde. Elle dit aux chasseurs que la priorité pour les chasseurs, c'est d'avoir une mission de vie, d'aider les autres, mission d'âme, etc. Et que tant que les gens n'ont pas trouvé ça, ils accéderont pas à la réunion. Et que de là, ça les fait travailler le fait de quitter le salariat pour être en indépendant, et que de par là, ça leur fait travailler
ils sont venus sur Terre pour sauver les gens, hein, et ils doivent quitter le salariat, être en indépendant. Ça leur fait travailler la peur du manque d'argent. J'étais sidérée. Donc en fait, non, la chaser elle doit remonter son yang et sa maturité financière. Le chaser ne pourra pas être réuni avec son runner si elle a des dettes, si elle n'est pas autonome financièrement, si elle n'est pas indépendante financièrement, si elle n'a pas refait des économies, etc., sur son compte en banque, etc. Donc quand on vous dit de quitter le salariat parce que la priorité dans la vie c'est d'être en indépendant, même si tu es dans la merde financière, parce que ça te fait travailler la peur du manque d'argent, celui qui doit travailler sa peur du manque d'argent, c'est le runner, hein, c'est pas le chaser en fait. Donc non, le chaser il doit être beaucoup plus mature, parce que lui il croit qu'il va vivre d'amour et d'eau fraîche, qu'il n'a pas besoin d'aller bosser. Pas tous les chasers, je m'excuse pour les chasers qui sont pas dans cette condition, mais il y a quand même des groupes parmi les chasers qui pensent qu'ils n'auront pas besoin de bosser parce qu'il suffit de vivre en couple avec un homme et c'est l'homme qui va tout payer. Et donc, comme en fait, ils n'ont pas envie de bosser dans la vie, ils se disent que je vais attendre que mon runner revienne pour quitter mon mari, comme ça, moi, bah c'est bon, je fais un switch de compte en banque à l'autre. Autant vous dire que là, niveau trahison et où on instrumentalise l'homme, niveau toxicité, ça pue dardard là. Donc là, je rappelle, tous les chasers ne fonctionnent pas comme ça, mais il y en a. Il y en a. Il y a, comme là, je vous ai décrit des groupes, et bien il y a une catégorie de chasers qui fonctionne comme ça. Donc non. Quand on vous, là, elle vous dit exactement le contraire, en fait. Il y en a plein, moi, au contraire, on me demande de les renvoyer dans le salariat. Vous n'allez pas réussir à avoir de l'argent en vendant des sucettes parce que vous avez vu un superbe moule à sucettes avec des cœurs et que vous vous dites « Oh franchement, je kifferais trop travailler de chez moi et de faire des sucettes en forme de cœur et je vais en vivre. » Ouais, mais moi j'adore les cœurs. Non, non, faut sortir de votre bulle d'adolescente en fait. Donc en fait, toutes celles, pour la plupart, qui sont parties dans l'entrepreneuriat, il y a à peu près 95% des chasers qui se vautrent. Bah parce qu'ils s'en sortent pas financièrement, ils s'endettent. Donc en fait, cette femme est devenue une tierce de flamme jumelle. Voilà. Donc là, j'ai dit, moi je ne veux plus regarder de vidéos d'elle. Et les guides m'ont dit, non, en effet, ne regarde plus de vidéos d'elle. Elle est devenue une tierce de flamme jumelle. Elle raconte de la merde. Donc là, pour ceux qui ont deviné de qui je parlais, ou si vous entendez des chaînes qui prônent ça, qui est l'ancienne génération de flammes jumelles qui a bien su envoyer toutes les flammes jumelles dans le mur, où les flammes jumelles n'ont pas su se réunir et n'y arriveront pas, sortez tous votre pendule et demandez si, avec votre pendule, vos guides valident que vous devez travailler dans l'entrepreneuriat. Faites-le en direct. Normalement, vous avez un non. Et mettez en dessous entrepreneuriat, réponse pendule, non. Vérifiez en direct avec votre pendule. Est-ce que vous avez une mission à accomplir de sauver les autres? Réponse pendule, non. Vous mettez la réponse en dessous. Vous pourrez avoir des réponses qui ne sont pas les bonnes si vous n'avez pas respecté les règles au pendule dans les jours qui ont précédé, à poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre jumeau. Ça, c'est interdit. Donc ça, là, c'est sûr que votre pendule, il vous dit n'importe quoi pendant plusieurs jours. On ressort le pendule. On va poser d'autres questions. Est-ce que la personne dont je parle est une tierce de flamme jumelle? Normalement, vous allez avoir oui. Est-ce que je dois continuer à regarder des vidéos de cette personne? Vous aurez un non. Contraction sur le non. Vous voyez? Est-ce que je dois travailler dans le salariat? Oui. Pourquoi? Parce que le chaser a à travailler le fait de savoir s'imposer avec un chef. Et le chaser, il ne sait pas s'imposer. Il est lâche, puisqu'il n'a pas de yang.
Donc comme il ne sait pas s'imposer avec un chef, le chaser, il n'a qu'une envie, c'est de contourner sa piscine. Je vais contourner le problème. Comme ça, je ne travaille pas sur le fait de savoir m'imposer. J'ai tellement peur du monde du travail, j'aimerais mieux rester un enfant, un ours en peluche, une licorne en peluche, où je fais rien de ma journée. J'ai peur du monde du travail. Je veux pas sortir de ma zone de confort. Voilà, ça c'est la chaser. Voilà, j'espère que vous ouvrirez les yeux, que cet exercice au pendule vous a été bénéfique et que vous comprenez l'impact de ces discours qui ont envoyé beaucoup de chasers droit dans le mur. Et ces chaînes existent encore. Donc en fait, tant que ça marche et que ça a plein d'abonnés, que les gens font des likes sur les vidéos, parce que quand même, vous savez comment ça marche YouTube. Plus vous faites des likes sur les vidéos, plus les vidéos sont apparentes. Donc vous là, je le sais parce que je vois les statistiques, le nombre de gens qui regardent et le nombre parmi vous qui ont le courage ou la force d'appuyer sur le pouce j'aime. C'est trop dur, hein, ça demande beaucoup d'efforts, hein, le donner, recevoir. Ah ouais, mais les chasers sont en trahison, vous devenez des tierces entre vous. Vous osez même pas montrer quelle chaîne dit la vérité. Oh, mettre un pouce j'aime pour que ma chaîne et mes vidéos soient plus apparentes, c'est trop d'efforts pour vous. C'est trop d'efforts. Donc en fait, comme vous ne mettez pas de j'aime, ben, mes vidéos ne sont pas apparentes. Et donc en fait, qu'est-ce que font les personnes qui vont sur YouTube, qui apprennent qu'ils sont flammes jumelles, ben, ils vont sur ces chaînes-là. Ces chaînes-là qui ont plein de followers. Entre la personne qui a 20K de followers et moi qui en ai qu'un, vous pensez bien que les personnes vont préférer aller écouter la personne qui a plein de followers. Ouais, mais c'est une tierce. Ça pue. Donc en fait, vous devenez une tierce des autres flammes jumelles. Alors que mettre un pouce j'aime, ça demande une fraction de seconde quand même. Donc vous voyez un peu comment vous êtes dans la trahison sans cesse en fait. Vous voyez tout ça? On va passer aux axes de travail pour les chasers. Je prête attention à mon dialogue intérieur. Plus je parle mal des autres, plus je me sens mal en miroir. Est-ce que cela me provoque de la joie quand je pense que les autres sont incapables? Cette phrase a été très bien choisie. On est sur des axes de travail de communication non violente. Que ce soit la première partie des chasers qui se dit que l'homme est incompétent et donc je ne vais faire que déblatérer sur les hommes sont nuls, les hommes sont égoïstes, les hommes sont rien sans une femme. Écoutez tous ces discours des femmes de votre famille, comment ils parlent, les femmes parlent des hommes, ben en fait vous allez voir cette population de femmes au-dessus qui ont un mépris de l'homme. Vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu. Parfois elles ont été battues par des hommes, parfois elles ont été violées par des hommes, et de là est né un mépris de l'homme. Et elles se sont mis à mépriser les hommes. C'est pas pour autant que vous devez être dans ce déséquilibre et vous-même être injuste envers les hommes. À côté de ça, si vous vous êtes mis à diaboliser les femmes parce que votre mère n'a pas su être une bonne mère, ben, vous êtes en train de mal parler des femmes sans arrêt, ou de le vibrer, ou de juger la femme trop hâtivement, et en fait, ça ne vous fait pas du bien non plus, vous êtes toxique en fait. Vous pensez que les femmes sont incapables d'être de belles personnes. Elles ne sont capables que de trahison. Donc là, observez bien vos dialogues intérieurs. Regardez les publications que vous likez. Moi, parfois, je vois passer des publications sur Insta où il y a des réels, etc., où c'est des vidéos où les femmes aiment montrer qu'elles sont supérieures à l'homme et qu'elles humilient l'homme. Et en fait, est-ce que vous avez une neutralité? Est-ce que je dois donner l'exemple? D'accord. Bon, ce matin, une amie qui se reconnaîtra m'a dit qu'elle était morte de rire parce qu'elle avait vu un réel où la nana
son mec était rentré complètement bourré et elle lui a dit tu dors pas dans mon lit, t'iras dormir dans la litière parce que t'es qu'une merde et c'est là où on met la merde. Et elle me dit ça m'a trop fait rire, j'étais pétée de rire. Et en fait, moi, quand j'ai écouté ça, j'ai pas su rire, en fait. Pourquoi j'ai pas su rire? Parce que je me suis dit, cette nana, elle vit avec ce gars. Donc si c'est vraiment qu'une merde, normalement, elle n'est pas censée vivre avec, déjà. Donc si elle vit avec un gars qu'elle traite de merde, c'est que vraiment, c'est dans son fonctionnement de parler des hommes comme ça, avec cet air condescendant. Et donc, en fait, c'est peut-être pas étonnant que son mec préfère sortir et picoler et se mettre la tête à l'envers parce que elle, mon Dieu, qu'elle est humiliante et pète couille en fait. Il n'a pas envie de passer du temps avec elle en fait. Et donc on est dans le cliché typique de la femme qui est toxique et l'homme sombre dans l'alcool. C'est ce que je vous ai fait hier en story, hein, derrière les pervers narcissiques cachés. Souvent, quand vous identifiez un homme éteint ou un homme qui a sombré dans les addictions, la drogue, l'alcool, se cache une épouse qui est une perverse narcissique masquée, qui lui fait vivre, il n'est pas du tout heureux avec elle en fait. Vous voyez? Mais par devoir, il reste là-dedans. Vous le savez, c'est le fonctionnement du runner. Donc en fait, il y a parfois cette nana qui fait ce réel et qui se met en valeur pour prôner la haine des hommes. Il y a parfois des trucs, parfois c'est rigolo parce que ce soit à l'inverse dans un sens ou dans un autre, parfois c'est rigolo, mais parfois ça va dans un extrême où tu te dis, écoute, c'est peut-être toi la connasse en fait. Et parfois il y a des chaînes comme ça qui prennent des trucs un peu trop extrêmes en fait. Et vous savez, parce que moi quand je vois des trucs comme ça, parfois je recommande phrases de merde, et puis je remets les pendules à l'heure en disant ça marche aussi en sens inverse, les hommes envers les femmes. Vous voyez, j'essaye à fond d'équilibrer pour pas alimenter chez vous soit un côté, soit l'autre. Vous devez être dans la nuance de gris, vous devez avoir cette capacité d'analyse. Et quand vous écoutez, vous regardez des réels comme ça, est-ce que vous vous marrez en vous disant « Ouais, de toute façon, les mecs, c'est tous des grosses merdes, on va tous les foutre dans la litière ». Est-ce que vous parlez comme ça des hommes? Ou est-ce que vous voyez, moi j'ai eu un temps de réaction, je me suis dit « Ouais, mais en fait, ma cocotte, tu vas un peu loin dans ton réel et c'est peut-être normal en fait qu'il préfère aller se la mettre à l'envers avec ses potes parce que toi, si tu parles comme ça des hommes, je veux dire, elle lui a pas fait sa valise en disant rien ne va entre nous, tu me gonfles, tu me manques de respect. Vous voyez, quand on est avec un pervers narcissique, à un moment on dégage en fait. Là, on voit que c'est elle qui est humiliante. Apprenez à analyser, hein. Apprenez à analyser, à prendre de la hauteur en fait. Mais en fait, la première vibration sur laquelle vous allez vibrer, elle met en lumière votre dysfonctionnement. Parce que quand vous regardez comme ça, est-ce que ça vous fait marrer? Et c'est là où vous allez voir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez la haine des hommes ou est-ce que vous avez la haine des femmes? En général, vous êtes soit dans l'un, soit dans l'autre. Deuxième axe de travail. Aujourd'hui, je prends le rôle du traducteur. Cela signifie que je m'exerce à traduire le besoin de la personne qui me parle, plutôt que de prêter attention à ses jugements ou à ce qu'il pense de moi. Demandez-lui avec bienveillance. J'entends bien ce que tu me dis. Mais es-tu en colère parce que tu as besoin de... Voilà. Ne soyez pas focus sur le jugement. Parfois, la personne, elle essaye d'exprimer quelque chose. Moi, je le vois en coaching. En coaching, j'ai que des gens qui n'ont pas encore guéri. Donc parfois, ils vont m'exprimer quelque chose où c'est vis-à-vis de moi, c'est irrespectueux. Contraction. Mais je ne vais pas rester focus sur le jugement que la personne fait envers moi, où elle cherche à trouver un coupable ou à se défouler sur quelqu'un. Je vais voir quel est le message qu'elle veut exprimer. Par contre, je vais quand même lui montrer que, tu sais, ta façon de parler, c'est pas ok en fait. Oui, parce que la personne, parfois, elle le fait avec moi sans arrêt. Non, au bout d'un moment, tu es censé quand même travailler ta non-toxicité, et en fait, au bout d'un moment, c'est pas ok en fait. Donc en fait, ne soyez pas toujours focus sur le jugement
que la personne, essayez de voir qu'est-ce qu'il y a de dysfonctionnel en elle. Dans la vraie vie, vous n'êtes pas leur coach, donc vous n'êtes pas censé passer l'éponge, mais vous essayez quand même de comprendre et d'essayer de retraduire les choses autrement pour lui montrer qu'on peut aussi exprimer les choses autrement. Mais moi, en coaching, je suis obligée de vous le montrer. Parce que si vous le faites avec moi, c'est que peut-être dans les dernières 48 heures, vous l'avez fait avec 10 personnes. Et je doute fortement que les 10 personnes de votre entourage apprécient votre façon de communiquer. Donc inévitablement, vous l'avez fait avec moi, je vais vous le mettre en lumière, parce que il y a peut-être plein de gens qui se disent derrière votre dos, putain mais quelle connasse, toi aussi elle te parle comme ça, mais ouais moi aussi elle me parle comme ça, mais putain pour qui elle se prend, tu vois, vous voyez, donc en fait vous perdez des gens autour de vous. Si vous êtes condescendant avec moi, c'est que vous êtes condescendant avec les autres en fait. Donc essayez de voir si vous êtes encore focus, comment vous fonctionnez. On va se laisser avec 3 petites cartes des guides. La démarche la plus simple de courage d'un individu est de ne pas prendre part au mensonge. Vous ne devez pas prendre part au mensonge. Vous ne devez pas prendre part au mensonge. Votre entourage familial. La graine qu'on vous a semée dans votre tête, que ce soit de la haine des hommes, soit de la haine des femmes. Parce que parfois, votre maman toxique, là, vous savez, le deuxième groupe, elle vous a mis en concurrence entre sœurs. Hein, et en fait, ça a alimenté cette haine de la femme aussi. D'être en concurrence, toujours en concurrence. La femme est une rivale. Elles savent bien faire les mères toxiques là-dessus. Donc en fait, vous devez ne pas prendre part à ces mensonges-là. Vous devez rester fidèle à vos valeurs. Donc là, il est temps, en général, quand vous regardez mes vidéos, vous n'êtes plus une enfant de 15 ans, vous êtes majeur. Donc vous avez possibilité de changer votre programmation. Arrêtez de prendre part aux mensonges. Voilà. Deuxième carte. Si l'on ne trouve pas toujours les mots pour décrire un désastre, c'est souvent parce que la réalité dépasse ce que l'esprit était capable d'entrevoir. Si l'on ne trouve pas toujours les mots pour décrire un désastre, c'est souvent parce que la réalité dépasse ce que l'esprit était capable d'entrevoir. Quand vous avez des traumas d'enfance, que vous avez vécu des choses difficiles dans votre enfance, parfois vous ne trouvez même pas les mots pour exprimer les choses. Votre honneur vit un désastre dans sa vie et dans son couple, et même dans sa famille. Hein. De base, c'est un désastre, hein, le pauvre. Et en fait, il n'arrive même pas à trouver les mots pour vous les exprimer. Il ne sait même pas comment exprimer les choses. Vous, parfois, il y a des choses que vous n'arrivez même pas à exprimer. Vous vous sentez tellement en souffrance, c'est tellement un désastre ce que vous vivez en tant que chasseur dans ce couple, que vous n'arrivez même pas à exprimer à votre honneur la souffrance que vous vivez. Vous avez vécu des traumas d'enfance l'un et l'autre, et en fait, vous n'arrivez même pas à mettre les mots, tellement c'est pire. C'est encore pire que ce qu'on peut imaginer. J'arrive même pas à mettre les mots. Je repense à ma piou-piou, où j'ai mis un témoignage hier sur mon Facebook. Son témoignage, elle avait des troubles d'un point de vue maladie depuis plusieurs années, et ils n'arrivaient pas à trouver l'origine de ça. Et ça faisait des années qu'ils essayaient de trouver d'où venait le problème. Et elle m'a fait un joli témoignage, puisque là, en 2 mois de coaching, j'ai mis le doigt sur l'origine du problème. Et c'était en effet un désastre né qui avait été vécu pendant l'enfance. Donc là, ils vont pouvoir enclencher ce qu'il faut pour travailler. Et cette personne m'a fait un superbe témoignage de reconnaissance d'avoir mis le doigt en si peu de temps, alors que tant de gens travaillaient pour essayer de voir d'où venait le problème depuis des années sans savoir améliorer. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'elle m'a dit que même sa psychiatre me remerciait pour d'avoir mis moi le doigt dessus en fait. Donc c'est pour ça, hein, quand je vous dis travaillez seul et pensez que vous allez réussir à vous en sortir sans éclaireur sur votre parcours et votre montagne. Pas si facile que ça, croyez-moi.
on va finir le troisième message. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais rien de pire que de continuer à avancer tout en le sachant. Ce n'est pas grave de se tromper de chemin, mais rien de pire que de continuer à avancer tout en le sachant. Donc là, vous aussi, vous êtes concerné par ça. Souvent, vous dites le runner, il sait qu'il n'est pas heureux avec Karnika, il la quitte pas. Oui, mais vous avez des fonctionnements qui sont très toxiques. On vient d'en parler en début de vidéo. Et vous savez que c'est pas bien et vous continuez à faire ça. Donc vous voyez, les effets miroirs, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Quand vous pensez que vous êtes guéri, en général, vous venez vers moi en coaching, il y a un énorme pourcentage qui pense qu'il est en complétude et que moi, j'ai fini ma montagne, mais je ne comprends pas pourquoi il ne revient pas. Et là, en parlant avec vous, je vais vous sortir toute la pile de dossiers où moi, je détecte tout ce qui ne va pas chez vous. Et là, vous allez vous remettre au travail. Et vous allez voir que vous pensiez que vous aviez fini de travailler. Vous n'aviez pas fini, en fait. Parce que moi, je vous ai sorti toute une pile de dossiers. À chaque séance, je vois plein de trucs qui ne vont pas. Dans votre façon de fonctionner, de parler, de communiquer, d'agir dans votre vie. Donc en fait, vous étiez juste en train de bloquer le parcours parce que vous étiez dans un déni aveugle. Voilà. Je vous fais des gros bisous, plein de courage. Voilà, j'espère que ça va vous faire du bien chez Zor d'entendre cette vidéo, d'avoir des nouvelles clés de compréhension. Bisous à vous.